Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer l'auteur d'un livre, l'auteur d'une biographie d'un personnage majeur de l'histoire du protestantisme. Patrick Streif, bonjour. Bonjour. Alors, on l'a dit, vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule « John Wesley, le prédicateur et sa pensée théologique d'après ses sermons ». Vous qui êtes évêque des églises méthodistes d'Europe du centre et du sud ainsi que d'Afrique du Nord, pourquoi est-ce que vous avez publié un tel ouvrage? Oui, j'étais toujours, dans mes études de théologie, déjà intéressé par Wesley. J'ai après, en tant qu'historien, regardé plus sur sa vie et j'étais fasciné aussi par sa théologie. Et sa théologie se montre particulièrement dans ses sermons. Oui, il n'a pas publié d'ouvrage majeur qui synthétiserait sa pensée. Non, c'est surtout vraiment à travers ses sermons. Et c'est très typique aussi pour lui en tant que personnage de l'Église anglicane, parce que même si on regarde l'Église anglicane, si on regarde les doctrines de l'Église anglicane, les sermons des évêques du temps de la Réforme jouent un grand rôle. Et chez Wesley, ce sont ces sermons qu'il a publiés. Alors juste en deux mots, pour situer le personnage, c'est quelqu'un qui a vécu au XVIIIe siècle? Oui, il a vécu pratiquement tout le XVIIIe siècle. Il est né à 1703 et il est décédé seulement dans les années 90. Et alors, il était marqué par ce XVIIIe siècle, par ce siècle des Lumières, par le début de l'industrialisation. Dans le réveil méthodiste, il s'est surtout engagé à travers, envers les pauvres de l'époque. À l'origine, il était un théologien, un professeur d'université, mais sa carrière a bifurqué vers les pauvres. Et là, il a non seulement passablement voyagé en Angleterre, mais il est aussi allé aux États-Unis, en Amérique du Nord. Oui, tout au début, après un début de carrière universitaire, il est allé en Amérique. Il a pensé là développer la vie de l'Église dans cette nouvelle colonie de Géorgie et aussi de convertir des Indiens. Alors, il y a une date qui est assez clé dans sa vie, c'est celle du 24 mai 1738. Expliquez-nous pourquoi cet accent si fort sur cette journée-là. Oui, ce jour particulier est surtout connu à travers tout le réveil plus tard et en regardant sa vie en arrière. C'est intéressant que lui, il n'a jamais tellement fait référence à cette date. Ce qui était important pour lui, c'était cette découverte du salut par la grâce, par la foi seule, à travers les Moraves qu'il a rencontrés déjà en Géorgie et après à nouveau... Donc les Moraves, juste pour situer, c'est un groupe spirituel plutôt d'inspiration luthérienne. Plutôt luthérien, piétiste, ils ont apporté ce renouveau de la foi par la grâce, du salut par la grâce, et ça menait aussi une réflexion fondamentale chez Wesley où finalement, à cette date en mai, il le reçoit vraiment comme une certitude personnelle. On parle, dans le cadre des historiens, mais aussi peut-être des églises méthodistes, de l'expérience d'Aldersgate, c'est ça? D'Aldersgate, oui, parce que c'était l'endroit à Aldersgate où il était dans une réunion et à ce moment, quelqu'un a lu la préface de la lettre sur les Romains de Luther. Luther a écrit une préface. Et là, en écoutant ce que Luther décrit comme une foi vivante qui donne une certitude du salut, tout à coup,
Wesley dit je me sentais mon cœur étrangement réchauffé. Oui, il parle d'une chaleur nouvelle qu'il a. Alors qu'il était, on peut imaginer, en tout cas il le dira plus tard, mais il était déjà chrétien, il était déjà prof d'université, oui, et très engagé dans la foi chrétienne. Tout à fait, très engagé. Il voulait vraiment servir Dieu de toute sa vie et on peut dire en 1725, il fait cette décision de vraiment consacrer toute sa vie à Dieu. On pourrait dire que c'est sa première conversion, une conversion à une vie sainte. Et finalement, en 1938, il fait cette autre expérience du salut par la grâce, où on peut dire c'est un peu sa conversion évangélique. Et par la suite, il continue vraiment dans cette consécration de toute sa vie à Dieu, mais il dit c'est la sanctification scripturaire, basée sur cette découverte du salut par la grâce, par la foi seule. Et à partir de ce moment-là, il va parler surtout de sa foi comme étant une sorte de religion du cœur. Donc on assiste un peu à finalement une sorte de Wesley avant 1738 qui est plutôt un théologien intellectuel, où là on peut dire qu'il y a une sorte d'appropriation vraiment personnelle, de rencontre concrète avec Dieu à partir de ce moment-là, puis il deviendra un peu le chantre de cette rencontre. Oui, et plus tard, dans un des premiers traités qu'il a écrit sur ce qui caractérise les méthodistes, il dit un méthodiste est au fond quelqu'un qui a reçu l'amour de Dieu dans son cœur, répandu par le Saint-Esprit, et qui, pour cette raison, aime Dieu de toute sa force et son prochain comme soi-même. Et cette expérience par le Saint-Esprit d'avoir reçu cet amour et cette assurance du salut dans le cœur, ça c'est la chose nouvelle qui a donné encore plus de dynamique à sa vie. Et chose intéressante, après cette expérience d'Aldersgate, à un moment, il commence à douter s'il a assez de joie dans sa vie, etc. Oui, parce qu'on lui dit que la joie doit faire partie de cette expérience. C'était ce qu'il a entendu des Moraves. Et puis, en fait, il ne se sent pas extraordinairement joyeux. Oui. Bon, il était un intellectuel. Il n'était pas tellement émotif. Alors, il était plutôt cet intellectuel qui réfléchissait à toute son expérience. Mais dans son journal, il écrit que après cette première expérience, encore quand il était dans cette réunion à Aldersgate, il a dit « J'ai commencé à prier pour ceux qui m'ont insulté et qui étaient contre moi. » Avant, quand il a commencé à prêcher sur la grâce, parce qu'il avait commencé déjà à prêcher cela, il pensait que quand les autres m'opposent, ça doit être comme ça. Oui, il se réjouissait presque comme ça. Et tout à coup, après cette expérience, il commence à prier pour eux. Il y a une approche d'amour envers les autres. Il entre vraiment dans une sorte de pratique du sermon sur la montagne. Vous le dites dans votre livre, le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7 devient vraiment quelque part une sorte de modèle de vie chrétienne. Oui, il était avant parfois assez strict et pointu. Il savait ce qui est vrai même sur le salut par la grâce. Mais maintenant, il devient plus quelqu'un qui cherche le cœur aussi de l'autre et qui aime l'autre. Et c'est ce qui aide aussi à lancer vraiment le réveil méthodiste par la suite. Donc là, il faut juste avoir à l'esprit qu'en Angleterre et aussi en Amérique du Nord, le réveil méthodiste prend des proportions énormes. C'est un mouvement, on le dit parfois, qui a empêché une sorte de révolution à la française dans le monde anglophone. Oui, on le dit souvent comme une des thèses sur l'Angleterre. Il est vrai que
Les méthodistes, parce qu'ils ont surtout aussi travaillé parmi la couche très pauvre, ils ont là donné une espérance à ces personnes. Ils ont aidé en quelque sorte. Les uns critiquaient et disaient qu'ils stabilisaient la société. En même temps, ils ont aidé à cheminer ensemble entre les couches pauvres et les couches plus riches. Mais aussi avec un discours quand même assez net sur la richesse, sur davantage de justice sociale. Ce n'est pas un mouvement qui est resté uniquement fixé dans le ciel. Oui, oui. Et très fortement, comme vous le dites, si on regarde les sermons de Wesley, il est souvent très très critique envers toute cette accumulation des richesses et à l'âge avancé, il prend beaucoup plus de temps pour prêcher aussi sur des sujets que nous dirions aujourd'hui de justice sociale, de comment on travaille avec la richesse qu'on gagne, qu'il faut le partager, que tout ce que nous recevons, c'est vraiment quelque chose que nous avons reçu de Dieu et nous devons être des bons gérants de cela, c'est pas notre possession. Et là, il était souvent très critique. Il a dit, vous les chrétiens ici en Europe, vous êtes aveugles. Vous ne lisez que la moitié de la Bible. Vous ne lisez pas ce que la Bible dit sur la richesse. Et lui-même, il a vraiment vécu comme l'ami des pauvres. À la fin de sa vie, il a gagné beaucoup d'argent avec la publication de ses livres et il a tout donné. Il y a un mot qui est central dans la vision de la foi chrétienne de Wesley, c'est le mot sanctification. Expliquez-nous un peu pourquoi il est tellement attaché à ce terme-là. Ouais. Et là, c'est une constance de sa vie qu'on trouve depuis ces années où il commençait à étudier cette conversion vers une vie sainte. Où il veut vraiment consacrer toute sa vie à Dieu, où déjà il a ce but d'aimer Dieu de toute sa force et son prochain, et ça devient une constance, et pour lui, en anglais il disait toujours « holiness and happiness », sainteté et joie. Et il dit « ces deux choses vont de pair ». Une vie sanctifiée, c'est pas une vie où on a triste mine parce qu'on ne doit pas faire telle et telle chose. Non, c'est plutôt une vie où on découvre toute la joie, tout l'amour et tout ce que ça apporte dans la vie. Et des gens qui ont rencontré Wesley à l'âge avancé de 80, 90 ans, ils disaient « mais c'est étonnant ». Ce petit homme, il était très petit de taille, ce petit homme, il est tellement joyeux, avec tout ce qu'il a fait, toute sa vie. Et on a vu ça, c'était une transformation vraiment de sa vie. À votre sens, qu'est-ce que John Wesley a apporté à l'ensemble du protestantisme? Ce qu'il a apporté, c'est au cœur cette transformation de toute la vie, à partir du cœur, du caractère de l'homme. C'est pas simplement la bonne doctrine, et pas faire la bonne morale, mais cette transformation à travers la grâce et l'amour de Dieu reçu, qui transforme d'abord nos vies et qui nous aide à nous engager dans la société très activement pour transformer la société. Et là, il s'est engagé très fortement dans la société. C'était pas une sorte de spiritualité qui se retire du monde parce que le monde est mauvais. Non, il faut s'engager dans le monde. Vous-même, quand vous pensez à John Wesley, vous lui avez consacré passablement d'énergie et de temps. En quoi est-ce qu'il vous rejoint? En quoi est-ce qu'il vous interpelle aujourd'hui, au XXIe siècle? Pour moi, en tant que théologien, j'ai d'abord commencé un peu influencé par la théologie allemande, plus intellectuelle. Et chez lui, j'ai trouvé ce que les Anglais diraient holistique, quelque chose qui englobe
tout l'être, qui est beaucoup plus une compréhension de l'ensemble de la vie et de la personnalité. Et cette transformation à travers l'amour de Dieu que nous avons reçu, chez lui c'est vraiment l'amour reçu de Dieu, l'amour envers Dieu et envers le prochain qui est au centre. Et ça donne une accentuation différente, pas seulement à la théologie, mais à toute la vie de chrétien. À la vie spirituelle, à la piété, à l'engagement social aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Patrick Streif, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle le titre de votre livre, John Wesley, le prédicateur et sa pensée théologique, d'après ses sermons. Il y a 2 maisons d'édition. Il y a d'un côté Excelsis en France, et puis aussi une maison d'édition en Côte d'Ivoire, les éditions Cagnin. Merci beaucoup. Merci. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.